Pour certains, il n'y a pas penalty. Pour certains, il n'y a pas penalty. Sa jambe, elle bouge toute seule. Peut-être je suis fou et je viens totalement en paix là. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. Mais je vois plein de gens dire pour moi, il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Même des Barcelonais me dire qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas penalty. Je vous ai mis la vidéo, allez retourner la voir. Mais je vous demande votre avis sincère. Tous ceux qui vont crier Barça, je sais pas quoi, c'est pas compliqué. Déjà qu'on est en train de jouer dans un city stade. Il y a des chaises quechua sur le bord du terrain à côté des bancs. Et au final, on doit se taper ce déplacement à Vallecas sans la VAR. Ou peut-être c'est Laporta, il est parti cette nuit, il a déposé des rats comme dans Prison Break pour ronger les systèmes électriques. Mais moi, très sincèrement, je vois pas comment on peut dire il n'y a pas penalty. Lamine Yamal, il a le ballon. Il dribble un joueur, deux joueurs. Le joueur qui arrive sur lui, il ralentit archi pas, il arrive à pleine vitesse. Il lui tape la jambe d'appui, la jambe gauche. Sur la vidéo, on voit à quelle vitesse elle part. S'il vous plaît, venez on débat, je suis ouvert au débat, avec des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas penalty sur cette action? Il y a contact dans la surface. Il joue pas, il touche pas le ballon. Il ralentit même pas son geste, il arrive à pleine balle. Il fait tomber Lamine Yamal dans une action de but très claire. Pour moi, l'arbitre, il a pris la bonne décision. Et j'ai vu des gens dire oui, mais Lamine, il avait déjà perdu la possession du ballon. Mais s'il lui rentre pas dedans, il la récupère la balle. Sur l'action, on voit bien que son pied, il se dirige vers la balle. Il va pour la retoucher avant de se faire percuter. Donc s'il vous plaît, vraiment de bonne foi, ceux qui pensent qu'il n'y a pas pénalty, expliquez-moi pourquoi. Voilà, encore une polémique en Liga. En fait là, je me demande quand est-ce qu'il y aura un match du Barça ou du Real Madrid sans polémique. Parce que ce penalty là, si c'était dans un match du Real Madrid, ça aurait fait parler comme jamais. Là, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas penalty. Le joueur du Rayo Vallecano se retrouve devant Lamine Yamal. Il est devant lui. Il y en a qui diront qu'il y a contact au niveau du genou, mais pour moi, ça mérite pas un péno. Et le pire dans ça, c'est qu'il n'y a même pas eu l'intervention de la VAR. Vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce qu'elle ne fonctionne pas. Vous, mais regardez le terrain. C'est vrai qu'en tant que Madrilène, ça fait mal de voir ce genre de décision, mais regardez le stade s'il vous plaît. Est-ce que ça vous étonne? Regardez la pelouse. En tout cas, la mise à part le penalty, le FC Barcelone est bien en difficulté. Le Rayo Vallecano, contrairement aux autres clubs de Liga, ils sont pas venus pour faire bloc bas. Ils sont venus pour jouer au football et je trouve ça respectable. Niveau pressing, le Barça n'y arrive pas comme au match précédent, donc le problème persiste encore. Offensivement, c'est compliqué aussi. Lamine Yamal et Ferran Torres, on les voit pas trop. Il y a que Rafinha qui a beaucoup plus en vue et lui aussi, il exploite mal certaines actions. Il y a eu quelques occasions de but qu'il a obtenues, mais ça finissait toujours mal avec des mauvaises passes par-ci par-là. Et en parlant de passer, il y a bien quelqu'un qui est à la rue aujourd'hui, c'est Eric Garcia. Il n'y arrive pas, le frérot, il a beaucoup trop de déchets, surtout dans ses passes. Toutes ses passes sur le côté droit sont contrées par le Rayo Vallecano. Dans l'équipe, le seul qui s'en sort bien jusqu'à là, c'est Pedri. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sinon, le reste, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à ressortir le ballon, à créer des occasions. Et concernant le penalty créé par Lamine Yamal, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Soyez les plus objectifs possibles. Je pense qu'il est réellement temps de parler de ce qui se passe vraiment dans ce championnat. Parce que ce qui se passe ce soir, c'est clownesque. Il y a eu ce contact sur Lamine Yamal. Chacun a son opinion, beaucoup disent penalty, d'autres non. Quand vous allez voir la plupart des avis barcelonais sur leur page officielle, ils disent tous qu'il n'y a pas penalty. Une erreur peut vite arriver, c'est pour ça que de nos jours, la VAR existe. Et visiblement pas dans ce match. Pour faire simple, du commencement du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal, la VAR ne marchait pas. Je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Mais d'un coup, elle a commencé à marcher. Après le penalty de Lamine Yamal, une fois qu'il a été tiré, une fois qu'il a été marqué, à 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Encore une fois, je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, apparaît littéralement avec le président des arbitres dans sa loge. Encore une fois, je n'ai pas envie de me faire des films. Mais ça fait quand même beaucoup. Le FC Barcelone fait match nul durant ce match, mais le FC Barcelone aurait pu aussi perdre ce match. C'est tout simplement catastrophique la manière dont ce match a été géré. Disons tout simplement que c'est les constances qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Le match ne doit pas être joué dans de telles conditions. Le match doit être annulé. Je suis complètement, mais alors complètement dégoûté de comment le match s'est déroulé. J'ai peur que de Dieu. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Lamine Yamal, il a fait un match de merde. Comme ça, c'est dit. En fait, quand il cède à la provocation des adversaires, c'est n'importe quoi. En fait, il réfléchit même pas, les gars, wesh. Comment t'es dans un terrain calamiteux, avec des adversaires qui sont young de toi, du penalty que t'as obtenu. Pour eux, c'est pas juste. Les supporters, ils veulent ta peau. Et toi, t'es là, tu passes ton match à provoquer tout le monde. Lamine Yamal, il a passé son match à provoquer les humains, les gars. Il jouait même plus au football. Pour moi, ça, c'est son pire match depuis longtemps, les gars. La vie de ma mère, c'est son pire match depuis longtemps. C'est que vers la fin, il a eu 2 occasions de provoquer pour de vrai. Quand il est dans celle-là, il est insupportable, les gars. Le match, il est tendu de baiser. Calme-toi, ma gueule. Calme-toi, wesh. Et c'est là, en fait, vous voyez qu'il est grave immature encore. Quand il est fort, faut le branler, faut le dire. Quand il pue la merde, faut le dire aussi, frère. Ça y est, ma gueule. Moi, je coupe tout, moi. Cette trêve va faire du bien. Cette trêve, elle va faire du bien, frère. En tout cas, une chose est sûre, au moins, il a la validation du GOAT. Il y a un post qui a été fait tout à l'heure, dans lequel il y avait écrit numéro 10 Messi, numéro 10 Lamine Yamal. L'avenir du Barça est entre de bonnes mains. Si on veut qu'il reste entre de bonnes mains, il faut que Lamine Yamal apprenne à doser son comportement des fois.
Maintenant, attaquez-moi comme vous voulez. Moi, je sais que j'ai raison. C'est Jorginho do Brasil. On s'attrape. Bao. Pourquoi il n'y a aucune rumeur de transfert sur ce salopard? Pourquoi il n'y a aucune rumeur de transfert sur ce salopard? À votre avis, pourquoi Flick, il était young comme ça, les gars? Guettez l'occasion que Olmo, à un moment clé du match, il a raté, s'il vous plaît. Au nom de Dieu, c'est n'importe quoi, wesh. Au nom de Dieu. En fait, quand je vois sa tête d'asperge, à chaque fois, je me dis, vas-y, il est bon au football, je vais pas parler de son physique. Mais là, c'est trop. Ça m'énerve, en fait. À cause de lui, il y a Chelsea qui a l'opportunité de prendre Fermin, frère. Il y a besoin de concurrence dans cette équipe. Il y en a besoin. Il y a besoin de concurrence dans cette équipe, frère. Lui et Rafinha, ils ont parfaitement conscience du match qu'ils ont pondu. C'est n'importe quoi, wesh. Et la vie de ma mère, c'était pas la seule action, celle-là. C'était pas la seule action. C'était juste la plus facile qu'il a eue. Il y a des actions qu'il a eues, Olmo, c'est impardonnable presque. Franchement, ce salopard en 10, si Fermin Lopez se barre de ce club, pour de vrai, j'espère que Flick va réfléchir à la possibilité de repasser en 4-3-3. De mettre Rashford et Rafinha en concurrence pour de vrai. Parce que là, la trêve est indispensable. Indispensable. Dans la vie, il faut être digne. C'est votre stade de merde qui n'a pas de VAR, mais c'est vous vous plaignez, c'est vous vous pleurez. Ça lance des chants corruption dans la fédération, quelle ligue de merde. Mais c'est à vous de vous remettre en question. Quel stade de merde, quel stade minable. Regardez juste les conditions du match, regardez le stade, regardez la pelouse. Sur plusieurs angles, la pelouse est catastrophique. Et en plus d'avoir une pelouse de merde, ils ont pas de VAR. Leur VAR, elle marche pas. Leur VAR, elle est en panne. Donc bien évidemment qu'un contact à vitesse réelle va être sifflé. Fallait avoir la VAR. Pour moi, personnellement, il y a penalty. C'est pas non plus un penalty flagrant. S'il le sifflait pas, j'allais pas crier au scandale. Mais en tout cas, on peut pas nier le contact. Et ce contact, on ne peut pas le vérifier à cause d'une chose. Parce que dans votre foutu stade, il n'y a pas de VAR. Donc vous pouvez pleurer, c'est votre problème. Fallait avoir la VAR. Et encore une fois, ce que j'aimerais bien comprendre dans le championnat, c'est comment on peut faire partie des 5 grands championnats et avoir des stades où leur VAR ne marche pas. Avoir des stades qui ont une telle pelouse. Rendez-vous compte que c'est un stade qui a été jugé à sécurité faible, donc il n'y a pas de carré pour les supporters du Barça. C'est pour ça que dans le stade, il n'y a que des supporters du Rayo Vallecano. Mauvaise pelouse, pas de VAR, et l'impossibilité que des supporters du Barça puissent venir. La Liga a accepté. Je préfère même pas imaginer si c'était le Barça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Ils ont fait un mercato à près de 500 millions. 500 millions. Le gouffre entre la Première Ligue et les autres championnats, les gars, faut en parler. Après, certains vont insulter Pérez quand il va venir récupérer les joueurs gratuitement à Liverpool. Mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Les gars, ce que les clubs de Première Ligue ont fait durant ce mercato, c'est n'importe quoi. Je connais un club qui a pas de stade et qui a du mal encore à enregistrer ses joueurs. De l'autre côté, c'est 500 millions dépensés. C'est officiel, Isaac part à Liverpool pour 150 millions. 150 millions. Et de l'autre côté, Newcastle, il se retrouve assimilé à des noms comme Colomboigny et Jackson. Si Wissa ne signe pas. Isaac 150, Wirtz 136, Ekitike 90, Kerkez 46, Frimpong 40, Léonid 30. Liverpool, osez ne rien faire cette saison. Moi, je vous regarde, osez ne rien faire cette saison, vous allez voir. En tout cas, je me demande comment Slot va gérer tout ça si l'arrivée de Isaac va réduire le temps de jeu d'Ekitike. Ce serait triste parce qu'il avait super bien commencé avec Liverpool. Et Ekitike, ce sera bien fait pour toi. Tu n'as pas voulu rejoindre Newcastle, non, pour aller à Liverpool. Voilà maintenant qu'ils ont recruté Isaac. Enfin bref, c'est n'importe quoi ce que font les clubs de Première Ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur Snap, on s'ennuie. Quand tu chasses le naturel, il revient toujours au galop. À cause de votre défense, les Barcelonais, cette saison, vous n'allez rien créer en Europe. Inigo Martinez était l'homme qui gérait toute votre défense. À quelques jours de la reprise, il s'est barré. Et maintenant, vous n'arrivez même plus à faire votre piège du hors-jeu. Carrément, dites-vous, il a importé le piège du hors-jeu à Al Nasser. Ce qui fait qu'indirectement, Flick, il sait plus quoi faire avec sa défense. Depuis le début de la Liga, il est en train de tenter des choses. Mais on voit très bien que ça ne marche pas. Et même depuis la seconde moitié de la saison passée, on voit très bien que le Barça concède trop de buts. J'ai fait une vidéo où je vous l'ai dit. Il fallait remporter la Ligue des Champions la saison passée. Araujo, déjà, pour lui, je m'inquiète même pas. Le gars, il a tellement rien dans la tête qu'il peut pas faire le piège du hors-jeu. Koubarsi, le gars, il est trop jeune et il fait encore des erreurs. Il ne pourra jamais gérer le piège du hors-jeu comme Inigo Martinez. Hier, Flick a tenté avec Eric Garcia en tant que défenseur central, mais on voit que l'alignement, il est pas au top comme Inigo Martinez. Bientôt, vous allez jouer le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, la grande différence entre le Barça et le PSG, c'est que le PSG arrive à avoir ce niveau-là sans un piège du hors-jeu qui les met en danger à chaque action. Paris, c'est des requins offensivement. Ils peuvent compter sur les attaquants, mais aussi les milieux. La preuve, c'est que Joao Neves a mis un triplé ce week-end. On a vu vos matchs de Liga. Votre défense, elle a souffert contre des petites équipes. Vous allez jouer Paris et j'ai même envie de dire vous allez jouer Chelsea. Bonne chance à vous, j'espère que Flick va trouver la solution. Parce que sans ça, vous allez le faire allumer cette saison. Vraiment, dans ce match-là, on n'a rien à prendre de base. On doit même pas partir avec un point. On s'est fait malaxer défensivement derrière les joueurs. Ils s'écartent. Ils s'écartent. Mais allez-y les gars, donnez-leur des buts. Ouais, c'est public. Tout le monde rentre et sort comme ils veulent. Comment vous expliquer qu'il y a personne sur le marquage? Il est tout seul derrière le mec, il arme, il marque normal. Flick, on te touche pas de base, mais commence à revoir ta ligne haute. Elle me casse les bonbons à un point. C'est trop systématique ce piège du hors-jeu. Il faut le calmer.
Il faut doser. C'est du vu et du déjà vu. Les équipes adverses, elles ont compris comment jouer contre nous. Ça marche plus trop. Pour l'énergie que le Barça dépense, c'est trop de risques. On garde trop le ballon longtemps. Dès qu'un Lamine, par exemple, perd le ballon, derrière, c'est bouillon. C'est ouvert. Ok, ces deux zigouingouins derrière, ils sont sortis, ils ont fait un mauvais match. Mais les entrants, ils rapportent aucune fraîcheur. Je suis désolé. Marcus, ne l'oublie pas, tu n'as qu'un an avec nous. Si on veut, on t'achète pas à la fin. Donc commence à te réveiller, s'il te plaît. J'ai reçu aucun impact sur son entrée. Il faut en parler de ça aussi. Je suis dégoûté de ouf de lâcher des points. C'est les matchs comme ça là qui comptent le plus en Liga, vous le savez. Il y a les confrontations directes avec les Hops, mais les matchs pièges comme ça, c'est ça qu'il faut gagner. Bref, partons en trêve, là, ce Barça là m'a énervé aujourd'hui. Rien de réfléchir longtemps, tu vas aller sur le banc. Tu vas aller sur le banc! Parce que je fais que te défendre depuis, mais là c'est flagrant. T'es horrible, t'es catastrophique. Firmine il est meilleur que toi, y a plus de débat, c'est bon, ça y est. Stop, il m'a saoulé, il m'a gavé ce mec là. Comment il rate ça les gars? Le tir il est même pas cadré. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il fait ça depuis le début de la Liga. Ça y est, stop. Regardez dans quel état il met Hansi Flick. Même Hansi Flick il en a marre de ses ratés, c'est bon. Voyez pas? C'est pas parce que c'est mon gars que je vais pas le descendre. Toi aussi! C'est quoi ce match, Rafinha? Je vais lancer ta propagande, ballon d'or dans quelques jours. Tu me fais ça? Cette action, je suis désolé, tu dois faire la passe à Ferran. Tu dois faire la passe à Ferran et il y a but. T'as joué pour ta gueule. Et cette fois, je suis désolé, je suis pas avec lui. Ça me fait mal, mais je suis pas avec lui. Je me dis, mais ils le savent sur le banc qu'ils ont pas fait un bon match. Les deux, ils sortent. La prestation, elle est catastrophique. Je leur mets même pas 4. Je leur mets même pas 4. Le contenu est très mauvais offensivement aujourd'hui. Mis à part Lamine Yamal qui a encore une fois fait des petites différences. Mais on va pas se mentir. Les occasions franches, on les a eues. Ils ne l'ont pas concrétisé. Ils n'ont pas fait les bons choix. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, clairement. J'ai le seum. Je sais pas quoi dire. J'ai le seum. Match nul avec Rayo Vallecano. Stade difficile, terrain difficile, adversaire difficile. Tout ce qui finit avec difficile, ça a été aujourd'hui. Regardez la qualité du terrain, les gars. Regardez la qualité du terrain. Le stade de la Cité, les gars, je vous assure, c'est un stade dans la Cité. C'est pas possible de jouer dans un stade comme ça. Et il n'y avait même pas la VAR jusqu'à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, les gars? La recrue de l'année pour Barcelone. La recrue de l'année pour Barcelone. Les gars, on le dit actuellement en toute transparence. On a un gardien de but et on le remerciera jamais assez. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Et celui-là, les gars, ici. C'était plus ici, les gars, c'était Messi. Il n'est pas ici, il est ici, là-bas, partout dans le stade. Il est tellement fort, les gars. Pourquoi il a 30 ans, pourquoi on ne le ramène pas au Barça? Pourquoi Les gars, je vous assure, j'ai la flemme de tout. Les déclarations d'Izzy Balason et des joueurs du Barça après le match. Izzy Balason, l'arbitre nous avouait que ce n'était pas un penalty. C'est toujours la même chose contre la même équipe. Lamine Yamal lui a déclaré depuis le début de saison, c'est insuffisant, on manque d'intensité sur le corner, on manque de communication, d'attitude, on le laisse seul pour frapper au but. Il a aussi déclaré, je pense que je peux être meilleur, je ne suis pas à mon meilleur niveau, les statistiques sont bonnes mais je dois mieux faire. Frenkie de Jong, pareil, pas de possession longue, trop de pertes de balles, on n'a pas été bon. Oui, c'est toujours un terrain difficile mais nous devons jouer beaucoup mieux que ce que nous avons montré aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une théorie, mais j'en parlerai plus tard. Prestation miteuse, calamiteuse, on mérite même pas de prendre un point. Heureusement que Juan Garcia était dans les buts, mais le match de Dani Olmo, de Rafinha, l'entrée de Marcus Rashford, de Fermin, sans conviction, sans rien. Au milieu de terrain, on s'est fait éteindre. On n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à mettre de vitesse dans les transmissions. On a été gaze, c'est peut-être un des pires matchs de l'ère Hansi Flick. Si ce n'est le pire, parce que en plus tu prends les conditions avec le match, il n'y a pas de VAR, etc. Je crois que c'est le pire match qu'on ait vécu. Franchement les gars, c'est à corriger très très vite. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance.